Les soi-disant, ce sont des gens qui apparaissent ce qu'ils ne sont pas. Tu dis que tu es médecin, mais en réalité tu n'es pas médecin. Tu dis que tu es avocat, mais en réalité tu n'es pas avocat. Tu dis que tu es ingénieur, mais en réalité tu n'es pas ingénieur. Tu prends seulement le nom d'ingénieur et tu commences à bricoler. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment des vrais chrétiens. Tu dis que tu es chrétien, mais il y a des choses que tu fais qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Voici, nous allons détecter les soi-disant chrétiens. Premièrement, un soi-disant chrétien, c'est une personne qui vient à l'église sans se convertir. Tu viens à l'église sans te convertir. Tu viens à l'église, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu viens à l'église, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu viens à l'église chaque jour, mais tu n'as jamais donné totalement ta vie à Jésus. Tu es un soi-disant chrétien. Amen. Tu es là à l'église chaque jour. Peut-être aussi tu transportes les chaises. Peut-être aussi c'est toi qui as mis ces maquettes, ces moquettes. Peut-être c'est toi, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Non, l'église ne nous a jamais donné l'identité. Je dis, l'établissement ne donne pas l'identité. Ce n'est pas parce que tu es à l'université que tu deviens étudiant. Un jour, j'étais allé voir un ami qui étudiait à l'Inikin. J'étais là, à soi, homme d'Inikin, avant d'aller à l'Inikin, à qui on était allé. Du coup, RLK, mon solo, tout le monde a calama solo, RLK, n'a pas besoin de signater, RO, la kata. Ok, là, c'est quand j'étais célibataire, n'a pas IP. Mais exactement, quand on a dit homme étudiant, qui n'a pas mis étudiant, non, n'a pas étudiant, n'a pas visiter. Amen. Tu peux aussi être à l'église, tu penses que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien, tu peux être un visiteur. Amen, c'est ça. Les soi-disant chrétiens, ils viennent à l'église chaque jour, ils viennent, ils prient, mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prie qu'aujourd'hui que Dieu touche ton cœur afin de donner ta vie à Jésus. Amen. Parce que un soi-disant chrétien, il est en train de faire tous les sacrifices alors qu'il ne sera pas sauvé. Tout ce que tu fais, sache que tu es en train de le faire pour les pasteurs, pour l'église, ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu viens ici, tu arranges, tu fais ça, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Sache que tout ce que tu fais, c'est pour moi, ce n'est pas pour Dieu. Parce que quand Jésus-Christ viendra nous enlever, tu vas rester. C'est-à-dire tout le travail là que tu faisais à l'église, c'était pour les pasteurs, c'était pas pour Dieu. Quand est-ce que tes travail, quand est-ce que tes efforts, tes sacrifices deviendront des sacrifices pour Dieu? C'est quand tu vas donner ta vie à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Amen. Écoutez ceci. Un soi-disant chrétien, ce sont des personnes qui lisent la Bible sans obéir. Tu lis la Bible, mais tu n'obéis pas. Des soi-disant chrétiens, ils lisent beaucoup la Bible. Ils lisent beaucoup la Bible, mais tu n'obéis pas. Mon frère, aujourd'hui, cette semaine, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, le mercredi, tu as lu combien de versets? Peut-être aussi je te demande, tu vas me dire, pasteur, j'ai lu 10 passages. Pasteur, il y a même un frère, il est spécialiste. Il fait chaque semaine, il finit un livre de la Bible. Il peut commencer par Matthieu chapitre 1. Tu te comme un dimanche à Silisi Matthieu Mobimba. Attends, tous les chapitres. Mais aussi, il y a un passage spécialiste. Mais est-ce que tu obéis des choses que tu es en train de lire? Est-ce que tu obéis? Lire la Bible est donné à tout le monde. J'ai dit tout le monde peut lire la Bible. Même un sorcier peut lire la Bible. Même un marabout peut lire la Bible. Est-ce que vous connaissez? Même Satan peut lire la Bible. Est-ce que tu sais? Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il est écrit.
Il tentait Jésus par rapport au quoi? Aux Écritures. C'est-à-dire, Satan lit la Bible. Il est écrit, jette-toi. Il est écrit, si tu transformes la pierre en pain. Donc, il est écrit. C'est-à-dire, les diables aussi lisent la Bible. Les démons, les occultistes, les marabouts, ils lisent la Bible. Ce n'est pas parce que tu lis beaucoup la Bible que tu es chrétien. Non, non. Un vrai chrétien, c'est celui qui lit la Bible et obéit. Tu lis, tu obéis. Tu lis, tu pratiques. Est-ce que tu pratiques la Bible? Alléluia. Il est écrit dans la Bible, sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Ce ne sera pas pour toi. Est-ce que tu pratiques la Bible? La Bible dit quoi sur la foi? Des soi-disant chrétiens, ils lisent la Bible là où il est écrit, fouillez l'impudicité. Et ne fuient pas, ils font le contraire de fouiller. Alléluia. Amen. Tu sais que l'impudicité est mauvaise, tu le sais très bien. Tu sais que l'impudicité est mal, tu le sais. Tu sais que prendre une femme avant le mariage est un péché. Tu sais que prendre un homme avant le mariage c'est un péché. Mais quand tu le fais, tu sais que c'est un péché parce que tu lis la Bible, mais tu le pratiques. C'est-à-dire tu es un soi-disant chrétien. Tu lis la Bible sans pratiquer, tu es un soi-disant chrétien. Alléluia. Amen. Mon frère, tu te sens même comment? Quand tu te retrouves avec une fille, là, tu commences à la déshabiller. Est-ce que tes mains ne tremblent pas quand même? Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui lit la Bible, celui qui prie beaucoup, quand tu te retrouves avec une fille, même si la fille te tente, mais quand tu commences par déshabiller, tu commences par ce qu'elle a porté au-dessus, tu commences après cingler, après pantalon, après tu commences vraiment à lever tout. Après tu viens ici, tu dis que Satan t'a vérité, Satan t'est, on a soi-disant chrétien. Ah oui. Parce que Satan a mis la réunion, ça y est, ah oui. Satan, ce que le gars tente, a vous s'arranger qu'il y a le mot de l'union soit. A l'union, on va voir, eh, moi, je vais Satan tente. Mais nous, faisant, tu prends le temps, on va venir montre, on l'envoie montre, on l'envoie singler, on s'y battait, on l'envoie ça partout. Après, tu dis Satan. Non, tu es soi-disant chrétien. Amen. Tu lis la Bible sans pratiquer. J'aime vous dire la vérité dans cette église parce que chez vous à la maison, on ne vous dit pas la vérité. Vos parents vous cachent beaucoup de choses. Peut-être par manque du respect. Mais moi je vous dis ça avec beaucoup de respect et par les passages bibliques. Amen. Mon frère, tu vois les énergies que tu as là, ça diminue. Yes. Vous voyez l'énergie des hommes, ça diminue. Tu vas gaspiller tes énergies dans l'impudicité et le jour que tu vas te marier dans les mariages, tu es faiblard. Tu n'arrives pas. Ta femme va divorcer. Pourquoi? Tu as épuisé toutes tes énergies avant les mariages. Bacho Suko devant Goldberg, tu n'arrives pas. Maka c'est là qui okuna na Bukerti. Guys, économisez. J'ai dit économisez vos énergies. Attendez la femme de votre vie. Alléluia. Amen. Un homme qui fonctionne, qui est en bonne santé. Alléluia. Amen. Un homme qui est en bonne santé, c'est un homme, même s'il est fatigué, comment? Vous voyez moi, même si je suis fatigué, même si tu es, mon frère, même si tu es fatigué, tu as travaillé, tu es fatigué, comment? Quand tu es en bonne santé, quand tu reviens chez toi à la maison, tu sauras répondre aux devoirs de ta femme. Même si tu es fatigué, comment? Les grands me comprennent ce que je suis en train de dire. Amen. Les petits me comprendraient un jour. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi dire aux femmes, à mes sœurs, les sœurs, donnez-moi Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le corps d'une fille est comme l'habit? L'habit, bilamba. Alléluia.
Nzota mwasi zalava elamba. Moni elamba ka ulati wana. Ekokana nzoto no. Elamba solo tsa ndinge sala nene. Enzuluki nous sommes comme minene lembi boni le maman ela ulati o sokola mo tellement trop evimbi. Ebo munene moni kiwe la lina mukime kinwe fumwami. E mo binso ko kondi mo zano konda te. Yandi avimbi e ko munene. C'est comme le corps d'une fille, d'une femme. Ma sœur, tu ne veux pas attendre les mariages, tu es là seulement, tu es dans le monde de l'impudicité, Le jour que tu vas te marier avec un homme qui n'est pas comme Goldberg, comme Booker T, Randy Orton, un homme normal, il vient comme ça, il ne sent pas qu'il est avec une femme, tu vas pousser à cet homme de devenir moins sérieux ailleurs. D'ailleurs, les hommes n'aiment pas les femmes qui connaissent plus qu'eux. Aucun homme voudra d'une femme qui connaît beaucoup. À mon avis, au salavi kala. Et d'ailleurs, ce qui est tombé, que vous avez retard à Kobota, c'est-à-dire en Zang Sokimio. Tu es avec un homme, à mon avis, vous êtes expert, au bon Malibala. Gardez vos corps. Gardez vos corps. Gardez vos corps. Pratiquez la Bible. La Bible dit quoi? Ça, la sanctification. Personne ira au ciel. Rechercher la paix, la sanctification, c'est laquelle personne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église aujourd'hui. Après 2 jours, 3 jours. Du coup, pasteur, n'a eu fiancé. Non. Aux yeux fiancé, aux yeux du Kangou. Tu viens à l'église aujourd'hui, du coup tu sors, tu commences directement à aimer. Non, au bon amitié, aux soi-disant. Alléluia. Amen. Ici, j'aime pas les copinages. J'aime pas. Si tu veux épouser, épouse, mais j'aime pas les copinages. Si tu veux épouser, épouse. Nous allons arranger l'église. Je veux même, il y aura des caméras ici, donc nous allons vraiment ton ligne vibrer. Mais, ma sœur, mon frère, Ekobo, j'aime pas. Même Dieu aussi n'aime pas. C'est ça. Alléluia. Amen. Dernière chose avant de clôturer.